Coucou ma chérie. Quelles sont les chances que la relation que tu construis avec le nouveau conjoint issu d'une infidélité dure? Voyons ça ensemble. Ça fait quelques jours que je reçois des dizaines et des dizaines de messages, de commentaires me mentionnant le fait que la copine, la collègue, la sœur, la voisine est en relation avec un homme marié et leur relation dure dans le temps. Deux choses ici, ma chérie. Premièrement, est-ce que leur relation est vraiment exclusive à toi ou est-ce qu'il la partage encore avec son épouse? Ça, c'est déjà quelque chose. Et au-delà de ça, il faut comprendre que plus de 6 mois avec le mec, tu as 5% de chances que ça arrive. Dans les premiers 6 mois, 95% des relations s'arrêtent. Pourquoi? Parce que la phase de découverte, la phase de nouveauté, la phase de flirt et de séduction ne peut pas durer. Jamais. Même avec ton mariage, ça pouvait pas durer 100 ans, c'est pas possible. La balloune pète, la réalité arrive et puis les problèmes, les épreuves s'installent. Alors, dans un nouveau couple issu d'infidélité, tu as 95% de chances que ça foire après 6 mois. Sur le long terme, la plupart des couples issus d'infidélité sont dissous après 5 ans. Alors, parmi les relations qui débutent par une infidélité, seulement 3,7% survit ces 5 premières années. Et le taux de divorce, à ce moment-là, augmente d'autant. Et sur le long terme, on parle d'ici de plus de 10 ans, seulement 1 à 3% des relations issues d'infidélité sont viables. Et le troisième divorce, le troisième relation, je veux dire, il y a plus de 80% de chances que l'union s'arrête. Alors, à la fin de la journée, ma chérie, les relations qui durent entre 5 et 10 ans et plus, on est entre 1 et 3% de succès. Alors, moins de 2% des couples durent plus de 10 ans. C'est ça que ça veut dire, ma chérie. Alors, croire que parce que tu as piqué le mari d'une autre femme et que parce qu'il t'aime, qu'il te gâte, qu'il te fait sentir comme une reine, ça ne durera pas. Dès qu'il va avoir les factures, dès que vous allez emménager ensemble, et surtout s'il y a des enfants qui n'est pas les siens ou les vôtres, et en plus, s'il y a des enfants qui sont impliqués, les chances que ça foire sont encore plus grandes. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de t'investir dans une relation qui a aussi peu de chances de réussir? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'aimerais vraiment que tu comprennes le principe, ma chérie. Lorsqu'une relation est basée sur une infidélité, qu'elle est basée sur le mensonge, le secret, la cachotterie, comment est-ce que tu veux que cette relation-là soit construite sur un système de confiance et de respect? L'homme n'a pas respecté sa femme. Il a brisé la confiance. Il a brisé ses vœux d'engagement. Et là, soudainement, tu crois que parce que c'est toi, l'homme va changer, qu'il va te respecter, qu'il va pouvoir t'offrir cette confiance indestructible? Mais voyons donc, ma chérie, arrête de vivre dans le monde des bisounours, tu vas te faire du mal. Alors oui, si tu as envie de vivre une relation court terme, si tu as envie de vivre cette passion extatique qui va durer quelques mois, peut-être quelques années, c'est ta prérogative. Mais croire que parce que tu as volé le mari de quelqu'un d'autre et qu'il va t'aimer jusqu'à la fin des jours, c'est une foutaise. Arrête de croire à Disney, ma chérie. Ce n'est pas réaliste. Je me répète, le taux de succès d'une relation issue d'une infidélité sur le long terme, entre 5 et plus de 10 ans, a moins de 3% de chances de réussite. Alors imaginez si tu investissais à la bourse, si tu investissais dans l'immobilier, si tu investissais n'importe où, est-ce que tu risquerais vraiment tout ça
pour avoir seulement 3% de chance d'avoir un retour sur investissement. Pas un imbécile embarquerait dans ce système. Alors pourquoi toi, ma chérie, tu te laisses emporter par ton cœur, tu te laisses emporter par les promesses, tu te laisses emporter par cette idéalisation de ce mal qui te promet mers et mondes? Pourquoi? Ça ne durera pas. Et je vais me faire encore blaster par tout le monde qui vont me ramasser encore avec des exemples saugrenus. Ça va arriver. 3% de chance que ça arrive. Alors fais attention à toi avant de choisir d'embarquer dans une relation avec un homme qui n'a pas fait le travail. Parce que s'il saute du lit de son épouse pour ton lit à toi, il n'a pas fait le travail. Il n'a pas réglé le pourquoi sa relation n'a pas fonctionné. Il n'a pas regardé quelle c'est sa responsabilité dans l'échec de son mariage. Et il saute simplement vers toi qui le console, qui le baise, qui le valide. Mais lorsque tout ça va se tasser, quand les factures vont rentrer, quand les épreuves vont s'installer, quand les enfants vont foutre le bordel dans votre couple, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, comme il n'a pas fait le travail, quand il n'a pas regardé confiance dans sa masculinité, dans sa responsabilité dans ce couple, ça va casser. Alors, moi, je te dirais, ma chérie, pourquoi ne pas chercher quelqu'un qui est libre ou qui a fait le travail? Si cet homme a passé 1 an, 2 ans, 3 ans seul et qu'il a vraiment évolué, ça va peut-être fonctionner. Mais un homme qui saute d'un lit à l'autre, il va reproduire les mêmes schémas parce qu'il n'a pas guéri ses blessures d'enfance, il n'a pas adressé ses styles d'attachement, il va avoir le comportement identique qu'il a eu dans son mariage dès que les problèmes vont commencer. Et c'est certain qu'il va avoir des problèmes parce qu'il n'y a pas un couple qui vit un long feu tranquille, ma chérie. Alors choisis bien tes batailles et demande-toi, est-ce que ça vaut la peine vraiment d'accueillir dans ton lit, dans ta vie, un homme qui est ni loyal, ni respectueux, qu'il ment et qu'il trahit? Est-ce que ce sont les caractéristiques d'un mari futur? Est-ce que ce sont les caractéristiques d'un père pour tes enfants? Ce ne sont pas des valeurs fiables, ma chérie. Alors, enlève ton masque, enlève tes lunettes roses et regarde la réalité en face. Choisis un homme qui a fait le travail sur lui-même, choisis un homme qui a réglé ces choses et qui ensuite cherche une partenaire de vie. Pas un band-aid, pas une compensation, pas quelqu'un qui va guérir et qui va consoler sa misère. Tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son prêtre, tu n'es pas je ne sais pas quoi. Tu es une femme qui a envie d'avoir une relation avec un homme sain, responsable, honnête, intègre. Et devant un homme infidèle, il n'y a rien de ces signes qui présentent les caractéristiques d'un homme qui va t'aimer sincèrement, honnêtement, avec intégrité et fidélité. Parce que les chances de récidive, mon chéri, sont énormes s'il n'a pas fait le travail. Alors fais attention à toi. Enlève toutes tes illusions, tombe sur terre, regarde vraiment qui est devant toi, pose les bonnes questions, regarde comment il traite sa femme, parce que s'il la menace, s'il ne s'en occupe pas, s'il n'est pas responsable de ses enfants, de la pension alimentaire ou je ne sais quoi, s'il l'a abandonné, imagine ce qu'il va faire avec toi quand il va en avoir marre. Imagine simplement que la chose va se répéter parce que tu n'es pas si spéciale, ma chérie. Tu es simplement la personne qui accepte ces conneries, qui accepte le fait qu'il mente, qui accepte qu'il a trahi sa femme. Ce ne sont pas des bonnes références, ce ne sont pas des bonnes valeurs.